Nous avons maintenant l'étudiant Iber Eloti Mandanda. Juriste. Est proposé de la manière suivante. Assistant à Noukoufat comme président. C'était Joseph Kika Amsa comme premier lecteur. Et l'assistant de Merci Mandoka comme deuxième électeur. Top 10. De la parole accordée, nous appelons l'étudiant Super Eloti Mandanda. Les photographes, dégagez d'abord. Ça, c'est une évaluation. Et puis, c'est un juge. Monsieur Iber Eloti Mandanda, qui est par devant nous, il sera évalué d'un jury composé de Monsieur Franck Andouko qui parle. Ma main gauche, je suis avec l'équipe de travaux BITA Aoussa. Ma main droite, c'est l'assistant. Dieu merci, Mandoka. Qui vous connaissez bien, Mandoka. Monsieur Elot va nous présenter le travail qui s'intitule Problématique de recouvrement forcé des taxes moto dans la ville de Bumba, cas de la Déjarmo et la Sonage. Monsieur Iber Elot Mandanda, vous avez 10 minutes à nous présenter de la manière succincte votre exposé, les résumés de ton travail. Vous avez la parole. Merci pour l'apport de la parole. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, chers camarades étudiantes et étudiants, à vos titres et qualités respectifs, bonjour à toutes et à tous. Ce travail a porté sur la problématique du recouvrement forcé des taxes moto dans la ville de Bumba, cas de la Déjarmo et Sonance. L'autorité publique, pour satisfaire les différentes demandes de son peuple, la crise est nécessairement appelée des réformes de ce même peuple. L'objectif majeur du recours de l'autorité publique a pour but de permettre à l'État de répondre facilement aux aléas de la vie de ces populations comme personnes physiques et morales. Monsieur le Président, ces recours se fondent sur les divers mécanismes juridiquement reconnus au sein des services publics de l'État de soumettre à la population pour le renforcement du trésor public. Au terme de ce mécanisme, nous pouvons donc citer l'impôt, taxes, redevances et autres. La logique de ce mécanisme s'appuie sur plusieurs secteurs, notamment de santé, de l'économie, et se tient à la nature juridique timement reconnue à de différentes sortes de biens, dont meubles et immeubles. En cela, l'État doit renforcer sa caisse afin de répondre aux besoins d'intérêt général. Mais le constat très amer est celui du recouvrement forcé des taxes moto à Bumba. Dans la ville de Bumba, cette unité, ensemble avec les intégrité physique et morale de conducteurs de moto ou de taxi moto, ne sont pas respectés dans la ville de Bumba, monsieur le président du jury. En effet, il se pose un sérieux problème lié à la compétence et à la procédure relative au recouvrement forcé par les agents de la Déjarmo et de la Sonance.
Malgré les différents textes, notamment la loi numéro 15/0015 2015 protocole des assurances, ainsi que le décret loi numéro 16/001 du 17 février de janvier 2016 pour la création de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en RDC. Dans le cadre de ce travail, nos préoccupations ont tourné tout autour des questions ci-après. Une question principale qui est celle de savoir la SONAS a quelle qualité de procédure de recouvrement forcé de taxes moto dans la ville de Mouba Police d'assurance? De quelle manière le recouvrement forcé est-il procédé dans la ville de Mouba, monsieur le président du jury? Quelle piste de solution a proposé pour pallier cette situation? Monsieur le président du jury, monsieur le membre de la proposition du jury, au regard des questions posées à la problématique de notre travail, nous avons émis les hypothèses comme suit. La SONAS n'aurait pas qualité de procéder au recouvrement forcé des taxes moto, faute de qualité perdue suite à la libération du secteur des assurances. Le recouvrement forcé dans la ville de Bumba s'effectuerait de façon irrégulière, par brutalité, par ordre des autorités de la SONAS. Voilà. Monsieur le Président, pour pallier cette situation, l'État, comme propriétaire de sociétés nationales des assurances, monsieur le Président, pourrait mettre en place de nouvelles stratégies, éduquer les agents de la SONAS à se conformer aux textes actuels des assurances, monsieur le Président. C'est la question de aux divers textes, monsieur le Président. Fixer un modèle d'État raisonnable à la vie économique du moment. Afin de passer à la vérification de nos hypothèses, nous avons opté à la méthode purement juridique. Cette méthode a connu l'appui de plusieurs techniques pour nous permettre d'atteindre notre but. Il s'agit de techniques documentaires et d'observation directe désengagée. Quant au traitement de nos données de recherche, nous avons utilisé le traitement qualitatif basé sur les réalités du terrain, mais ça passait par des méthodes statistiques. Notre travail poursuivait comme objectif de déterminer si la SONAS a qualité de procéder au recouvrement forcé des taxes moto dans la ville de Bumba. D'identifier les manières dont s'effectue le recouvrement forcé des taxes moto à Bumba. De proposer des pistes de solutions pour pallier à cette situation. Monsieur le président du jury, monsieur le membre de la proposition du jury, après nos recherches, nous avons abouti au résultat que voici. En ce qui concerne la SONAS, il est à noter que cette dernière, depuis la libéralisation du secteur des assurances dans notre pays, est dépourvue de cette qualité d'envoyer ses agents sur la rue au moins du secteur de recouvrement forcé. Pour cette raison, et rapidement, une société commerciale, la population est déclenchée, offrant maintenant la possibilité aux opérateurs économiques d'ouvrir des sociétés des assurances ici à Bumba, monsieur le président. En effet, procéder au recouvrement forcé des taxes moto relève dans tous les cas de principe de la compétence de la PCE en vertu de l'article 4 du nouveau code de la route, monsieur le président. Et de manière exceptionnelle, ces agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la PCE ainsi que les règles prises en exécution de celles-ci. Dans le deuxième cas d'exception, nous pouvons comprendre que les agents de la DGRMO peuvent être accompagnés avec la PCE pour procéder au recouvrement forcé, de sorte que chacun observe bien les limites de ses compétences, monsieur le président. Monsieur le président du jury, au regard de ces résultats, nos objectifs sont atteints et nos hypothèses sont confirmées. En cela, nous suggérons ce qui suit. À l'État congolais, comme propriétaire de sociétés nationales des assurances, de mettre en œuvre de nouvelles stratégies, notamment éduquer les agents de la SONAS à se conformer aux textes actuels des assurances, les interdisant de ne plus se mêler aux activités du recouvrement forcé des taxes moto à Bumba, monsieur le président. Fixer un modèle de cas raisonnable à la vie économique actuelle, répartir des paiements de ce montant en termes de crash mensuel ou autre,
tenu des séances de sensibilisation dans des radios, par des publicités, Monsieur le Président. Faire, assister l'assuré à travers sa société d'assurance au cas de sinistre, Monsieur le Président. Aux particuliers économiques, Monsieur le Président, d'investir dans le domaine des assurances qui est libéralisé dans notre pays par la loi de 2015 pour la code des assurances en étant les sociétés d'assurance à Dumba. Pour faire une concurrence loyale et non déloyale au profit des assurés et des autres concurrents, de rendre ce secteur attractif par des moyens nouveaux économiques, Monsieur le Président, aux particuliers et aux assurés d'avoir la bonne volonté de souscrire les assurances obligatoires légales pour s'échapper au recouvrement forcé des taxes moto dans la ville de Douba. D'une manière. Et d'autre manière, de faciliter notre province de la Mongala d'entreprendre ses activités par les canaux de recouvrement forcé. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre de la commission du jury, chers camarades des étudiants, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, comme toute œuvre scientifique ne manque pas des imperfections, nos remarques et suggestions seront les bienvenus. Nous avons dit et nous remercions. Je sais que c'est un chevronnier, un chef de travaux, et il va nous expliciter de quoi vous avez l'examen de tous les récipiendaires. Il veut se faire sortir de cette casquette pour se faire voir aussi qu'il est aujourd'hui récipiendaire. Raison pour laquelle vous avez vu, il a commencé à hausser les tons et l'outil a confondu la vivacité avec l'agressivité de la parole. Mais il est dans les bons. Je pense que c'est justifié parce qu'il devait également se faire écouter. Il devait se faire écouter. Il est encore enfant, le psychologue qui est là à votre droite, il comprend. Et à son âge, maîtriser de pareils moments n'est pas facile. Comprenez-lui, si même il a aussi le temps, il ne s'est pas fâché contre elle. Monsieur le Président, prenez ça comme une position normale de la présentation d'un exposé. C'est un problème que récemment on a commencé à réclamer d'ailleurs. On a réclamé auprès du gouverneur, Maître César Limbaya, et jusqu'à présent, les contrôles des documents de circulation routière s'effectuent. On n'a même pas bénéficié de la période de grâce des festivités que les uns considèrent. Ça, c'est un problème. Mais le vrai problème de Manzanza, c'est de savoir, parce que c'est depuis 2015, si je ne m'abuse pas, qu'une nouvelle loi a été prise pour réglementer le secteur des assurances dans notre pays. Auparavant, l'État jouissait du monopole, les monopoles du secteur des assurances. Il y avait également certains secteurs tels que les secteurs des transports, tels que le Ronatra également. Aujourd'hui, c'est devenu une société commerciale. Le secteur de l'électricité, le secteur des eaux. Et parmi ces secteurs, on pourrait également ajouter le secteur des assurances. Et la RDC n'avait qu'une société qui jouissait de ces monopoles. Depuis 2015, la loi portant code des assurances a libéralisé ce secteur. En libéralisant ce secteur, Monsieur le Président, vous allez comprendre, l'étudiant a déjà aussi mené une telle recherche, il a compris qu'il existe actuellement
9 sociétés d'assurance. C'est pour dire qu'il n'y a pas que Sonance qui est considérée actuellement comme une société d'assurance dans notre pays. En libéralisant le secteur, il y a plusieurs conséquences. Le secteur devient maintenant un secteur à concurrence. À concurrence, ça veut dire plusieurs sociétés, plusieurs individus peuvent œuvrer dans ces domaines-là, y compris la Sonance. Est-ce que la Sonance présentement, accompagnée des autres sociétés, peut encore descendre sur la rue pour contraindre les propriétaires des moyens de transport de ne s'assurer qu'auprès de la Sonance? C'est ça la préoccupation que j'ai, M. le Président. Est-ce qu'il faut que nous puissions voir les gens de la Sonance au cours de la route, comme les gens, à l'exemple des gens qui ont des boutiques, qui vendent des vêtements, ils viennent là pour nous dire pourquoi vous n'avez pas acheté des vêtements dans ma boutique, pendant que le commerce est une profession à concurrence. Est-ce que les gens de la Sonance, est-ce que la société d'assurance congolaise a jusqu'à présent ces pouvoirs de contraindre les gens, les propriétaires des moyens de transport, de ne s'assurer qu'auprès de cette société-là? C'est ça le vrai problème. L'étudiant trouve la réponse que non. Si aujourd'hui, on verra encore bouclage, c'est ça les termes qu'ils utilisent souvent, bouclage. Nous allons voir les gens de la Sonance au cours de la route, dire que démontrer si vous avez les contrats d'assurance, la police d'assurance de notre société. Alors, passons que l'étudiant dit non, le secteur étant libéralisé, la Sonance n'a plus qualité, la Sonance est devenue une société comme les autres. Elle ne peut plus descendre au bout de la route pour contraindre les gens à acheter auprès d'elle ou soit à souscrire la police d'assurance. Et cela en vertu, je pense, de l'article 4 de la loi que l'étudiant a abordé, la loi portant code de la route. Et selon ces dispositions de cet article, il est disposé que la PCR est une police habilitée à contrôler les documents de bord pour les passagers, pour les roulants, pour les routes. C'est-à-dire, nous pourrions avoir plusieurs sociétés aujourd'hui d'assurance, chacun est libre de choisir, mais qui doit faire les contrôles, ce n'est plus la Sonance, mais c'est les services attitrés. Parce que la Sonance n'est qu'une société comme toutes les autres sociétés, elle n'a plus le pouvoir, elle n'a plus le monopole de descendre sur la route pour contraindre les gens à souscrire uniquement auprès d'elle. Du côté de la DGMO, il dit oui, c'est autorisé, mais de quelle manière? La précarité, on a cessé, heureusement, on a cessé d'assister à des jets de bâtons. Là où on frappait des gens comme des animaux, comme des serpents, on vous brutalisait dans des petits coins. La manière de faire n'était pas correcte, n'était pas propre à ce que prévoit la loi. Parce que selon les codes de la route, il y a des signaux. Les signaux, je pense à elle dans le travail, il y a des signaux qui doivent être apparents pour que les roulants puissent identifier que là, il y a un contrôle qui va s'effectuer. Il va maintenant ralentir pour qu'ils soient contrôlés. La manière de faire, c'est des camouflages dans des petits coins, c'est ce qu'il a déploré. Voilà les résultats qu'il a trouvés lorsqu'il a mené sa recherche. Alors, Monsieur le Président, je pense qu'il est là. J'ai pris tout le temps, comme j'avais dit. Il était quelqu'un qui était accompagné avec son grand frère, son père. Papa allait, il venait à tout le temps, venait à ce que nous puissions aborder le sujet. En tout cas, j'ai eu tout le temps. J'ai eu tout le temps d'aborder ce monsieur. Mais j'ai une question pour le terrain du public. Pas tellement une question,
mais une préoccupation pour pouvoir maintenant pousser les récipiendaires à enseigner ce public, à enseigner tout le monde qui a une moto. Et j'aimerais qu'ils puissent s'exposer dans la langue de la compréhension facile, Monsieur le Président, si vous autorisez. Merci, Monsieur le Président. Manzaza. Après vos analyses sur la qualité de l'assonance, de procéder ou pas au recouvrement forcé, vous avez trouvé que l'assonance n'a plus de qualité. Vous avez survolé, vous étiez trop rapide. Dis à ces publics, il y a des gens qui ont des motos, il y a des gens qui ont des véhicules. C'est normal qu'on puisse souscrire une police d'assurance. Donne à ces publics un conseil. Le premier conseil sera axé sur l'importance de la souscription de la police d'assurance. Est-ce que vous allez les conseiller de souscrire? Deuxième conseil, ils peuvent actuellement la souscrire uniquement à l'assonance. Et sinon, expliciter à l'INA pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le chef de travaux, le directeur de ce travail. Monsieur Eloti, le directeur à qui vous avez travaillé, il a insisté pour que vous puissiez parler en lingala. Mais à mon avis, je souhaiterais que vous puissiez parler d'abord en français et par la suite vous allez parler en lingala. Allez directement, répondez sincèrement à la question. Expliquez le public ici, devant nous, l'importance de l'assurance, de ce que vous avez abordé tout au long de votre travail. Vous avez seulement 1 minute pour répondre à la question. 1 minute. Merci pour la parole m'accordée. Monsieur le Président du jury, je vous en prie de me permettre de se mettre debout. Volontiers. Merci bien. L'Assemblée, notre auguste Assemblée, qui est venue assister à une cérémonie de grande envergure de la défense des travail de fin de cycle de Hyper Eloti Manzanza, qui a fait son choix sur la problématique du recouvrement forcé des taxes moto dans la ville de Bumba. Chers conducteurs des motos ou des taxis-motos, je vous en prie d'avoir la bonne volonté de souscrire les assurances obligatoires légales pour s'échapper au recouvrement forcé des taxes moto. Et aussi d'aider notre province de la Mongala d'entreprendre ses activités. Vous le voyez bien, la route, des marchés, des écoles, d'aider notre province d'entreprendre ses activités par le canal des taxes moto. Monsieur Loti, c'est vrai bien suivi en français. Mais ceux qui n'écoutent pas le français, parlez en lingala. Quand on a eu malam, na baoyo, alingaka lingala, lokota oyo leki bakota nyonso na kitoko, na likolo babo. Quand on a bino bakusi piki. Okende, kofuta pako ya l'État, po esunga yo otambola na kimia iso na mabele ya Bumba. Kamba te soki futi pako te tango anka akokita na nzela mpona kokanga bato ya mikanda bafuti te tango akokanga na makasi akokanga yo epi okofuta mikanda epi pa dommage et intérêt epi na ngai koloba lisusu boye bosunga province na biso ya Mongala mbongo wana bozokuta mike wana 10 000 personnes mille ekosunga Mongala oyo ebongisela biso banzela ebongisaka zando ebongela biso bauniversité esala misala minene na mboka oyo ekosunga te leta congolais te biso na bana na biso. Monsieur le Président,
j'espère fournir quelques éléments de la réponse. Nous avons dit. Merci beaucoup. Monsieur le Président, le candidat a prononcé un mot qui a même élevé le public, piqui. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, c'est à vous d'apprécier. Il a parlé même de dommages et intérêts. Vous avez la réponse, vous avez l'appréciation. Il est allé dans le cadre de la sensibilisation. C'est ce que j'ai compris. Il a sensibilisé le public. Oui, il a bien dit. Et je crois que les autres. Vai